Un autre combat, c'est Douglas Mobèche qui affronte Antonin Marconi. Ça, c'est dans la catégorie des moins de 67 kilos. Douglas Mobèche qui est un ouvrier agricole. Antonin Marconi, lui, est ingénieur informatique et ça, c'est pas banal, Philippe. Et oui Marie, le vigneron est à gauche, l'ingénieur est à droite. Voilà ce qu'on pourrait dire donc pour ce combat entre Douglas Mobèche à gauche face à Antonin Marconi. Nous sommes dans la catégorie des 67 kilos, synchrone de 3 minutes en Muay Thai. Jean-Paul, c'est vrai que bon, c'est toujours intéressant. D'abord, ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est que c'est difficile de vivre de son art pugilistique, la preuve, avec ces deux garçons qui ont eu une profession. Et puis, c'est vrai que du côté d'Antonin Marconi, eh bien, les études, puis en même temps que les études, les mangas, le cinéma d'arts martiaux, et puis voilà maintenant professionnel de pied-point. Philippe, il a 21 ans, Antonin Marconi, et on a fêté là les 20 ans de la création de Pokémon. Exactement. Et c'est vrai que... Non, il a 25 ans, Jean-Paul Marconi, 25 ans. Oui, 25 ans, pardon. Donc c'était les 20 ans de Pokémon. C'est ça, toute cette génération voilà, qui a vu naître Pokémon, qui est féru de manga, hein, avec les jeux vidéo, tout ça. Et effectivement, les sports pieds-points, kick, taille, eh bien ça rentre plutôt dans le domaine de la passion. C'est une extension de cet amour aussi pour cette culture japonaise. Et c'est de la passion, car effectivement, vous avez raison de le dire, rares, très très rares sont ceux en France et même dans le monde qui peuvent aujourd'hui revendiquer un véritable statut professionnel, c'est-à-dire vivre des sports de combat pied-point. Ils sont vraiment, mais extrêmement peu nombreux. Extrêmement rares, exactement. Alors Antonin à gauche, Antonin Marconi, donc qui vient de l'Isère, qui a 25 ans, on vous l'a dit, il est ingénieur informatique. Et donc face à lui, Douglas Mobèche, vigneron en Champagne. Oui, puisqu'il vient de Reims. C'est un élève de Jean-Marc Guillot. C'est un élève de Jean-Marc Guillot. Voilà, qu'on salue. Et donc, eh bien, cette confrontation entre ces deux garçons est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que, sans lui faire offense, Antonin Marconi, on le connaît un petit peu moins. Douglas Mobèche, on l'a déjà vu. Et ce sont apparemment deux vrais Nakmouais, et on l'a vu sur ce début de combat, avec vraiment l'énorme travail sur les jambes. C'est comme ça que ça a démarré, et même si on est parti pour 5 rounds, on n'a pas eu l'impression, Jean-Paul, qu'il y a eu de round d'observation ou de démarrage. On est parti très vite. Mais il n'y a pas de parieur dans la salle de Montlisson, donc ça doit être on peut démarrer très vite. Et on a vu une très belle phase de clinch tie là, avec les coups de genoux latéraux. Et regardez le flanc d'Antonin Marconi qui a déjà été bien labouré, justement, par le tibia gauche et le genou gauche également de Douglas Mobèche. Donc qui espère peut-être faire sauter le bouchon pour une victoire. Mais en tous les cas, c'est très disputé pour l'instant. C'est parti sur un gros rythme. Peut-être un peu brouillon parfois. On manque de lucidité dans le choix de la cible et dans l'accomplissement de la technique. Mais enfin, en tous les cas, il y a énormément, là encore, d'énergie. On se donne à fond. Et puis, regardez, encore le clinch tie avec une position haute pour Antonin Marconi. Et puis la première reprise. Jean-Paul, d'ailleurs, ce que vous disiez est intéressant parce que on peut établir quelques comparaisons, alors que là on voit ces premiers échanges, on a beaucoup travaillé sur le middle, on s'est beaucoup éprouvé, mais si vous étiez avec nous récemment, lors de la soirée de Vitrolles, on a vu un combat de Muay Thai entre Yazid Boussa et Jimmy Vieno, et on était sur un tout autre rythme, sur un vrai rythme Thai, mais peut-être plus en puissance, alors que voilà Jean-Marc Guillot dont on vous parlait tout à l'heure, peut-être un rythme plus en puissance, mais avec des ruptures. Alors que là, pour l'instant, on a vraiment cherché à s'éprouver dès le début sur le rythme, la volonté de se marquer tout de suite. Oui, puis bon voilà, c'est pas la même expérience que Boussa et Vieno, c'est différent. Donc, c'est que c'était joli, ce coup de pied retourné circulaire de Douglas Mobèche.
Ouais, il nous fait de la boxe taille champagne, hein. C'est vraiment, c'est très très joli. Alors, il n'y a pas que du mouet hein, là-dedans, il y a du kick aussi, mais c'est pas étonnant en tant qu'élève de Jean-Marc Guillot. Jean-Marc Guillot qui a été un des très grands maîtres des techniques aériennes de pied, hein, puisque je crois que ça a été pendant longtemps le combattant le plus souple de France, voire du continent européen. C'était absolument incroyable. C'est toujours l'entraîneur le plus souple. Toujours l'entraîneur le plus souple, et tout ça sans boire une seule goutte de soupline. Vraiment, c'est remarquable, remarquable. Donc voilà, ce style de Douglas Maubesch, eh ben, il est hérité évidemment de son mentor, Jean-Marc Guillot, c'est certain. Et de l'autre côté, eh bien, on n'est pas en reste avec Antonin Marconi qui a de très belles techniques de jambes également. Mais c'est avec les poings que les deux garçons pêchent un peu. Elle était belle cette droite, mais c'est pas assez verrouillé. Hein. Ça manque un petit peu de finition sur les poings. Jean-Paul, on est sur le rythme, sur l'épreuve physique, mais pas sur l'épreuve physique en termes de frappe, en termes de coups, mais on est sur l'épreuve physique en termes de rythme. On essaie d'étouffer l'adversaire par la cadence. Ouais, beaucoup de cœur hein, dans cet échange. On s'ennuie pas parce que ça, il n'y a pas de temps d'attente. Hein, on est sans cesse dans le combat. Allez, regardez le visage d'Antonin Marconi. On sent qu'il est déjà fatigué. On le voit dans les yeux. Il a la bouche ouverte. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il a été touché plusieurs fois. C'est probablement pareil pour Douglas Maubesch. Ouais, peut-être un petit peu plus lucide pour l'instant. Ah ouais, mais alors un gros mental hein, des deux côtés parce qu'on ne lâche rien. Oh oui, on l'a bien entendu là, oui, on l'a très bien entendu, le coup dans la coquille d'Antonin Marconi qui va devoir reprogrammer son logiciel là, s'il veut pouvoir continuer dans de bonnes dispositions. J'aurais pas dû vous dire qu'il est ingénieur informatique, j'aurais pas dû vous le dire. Alors en même temps, Jean-Paul, c'est très marrant parce que ingénieur informatique, on est cartésien. Alors quand on lui a demandé comment il se préparait, alors il fait de la préparation physique pour être prêt, et puis il fait les réglages avant les combats. Voilà, c'est très précis du côté d'Antonin Marconi. C'est bien. En tout cas, c'est un combat intéressant entre ces deux garçons, et toujours cette volonté de marquer, d'imprimer le rythme, et on l'a vu, c'est encore Douglas Maubesch qui a le mieux terminé avec cette droite en fin de deuxième round. Et cette droite, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, Jean-Paul, elle est souvent passée, la droite de Douglas Maubesch, car regardez, la main gauche d'Antonin Marconi est un petit peu basse en général. Vous voyez, regardez cette main gauche. Très intéressant, bah oui, ça descend un peu, ouais. Elle est souvent un peu basse. L'échange de gauche, et puis le low kick l'a très bien donné juste au moment où Douglas était en appui sur la jambe qui a été frappée, alors là ça fait très mal. Et on va démarrer la troisième reprise, Jean-Paul, et c'est vrai que sur des combats menés sur de tels rythmes, le temps passerait très vite, hein. Vraiment. Oui, le temps passe vite. C'est vrai que les 3 minutes, elles paraissent beaucoup plus courtes. C'est incroyable. Il y a une telle activité. Ouais, bon low kick d'Antonin Marconi, la réplique de Maubesch. Et là, on est reparti dans une furieuse bataille de low kick, sans oublier quand même les points. Hein. Quel rythme. Ah oui. Hop là, attention, oui. Ouais. C'est bon, juste un petit coup, pas de bobo pour Douglas Maubesch. Comme tout à l'heure, Antonin Marconi. Bon low kick encore. Oui, c'était bien avec. Il est passé en crosse du droit là par-dessus le bras gauche de son adversaire Douglas. Et le low kick pour terminer. Et voilà, c'était bien. On se bat, attention. Là, on va être obligé d'enchaîner. On va enchaîner en clinch, on se rapproche. Non, il s'échappe Douglas. Avec une belle esquive pour remettre son adversaire dans les cordes. Et la droite, et il essaye de coincer son adversaire. Attention, il a été touché, Antonin Marconi.
Ah, il ne lâche rien, pourtant c'est lui qui revient au centre, qui repousse Douglas. Là, la droite et le genou derrière, très bien fait. Oh, mais c'est plein de rebondissements tout ça. Hein. C'est surtout, Jean-Paul, une énorme bagarre. Une énorme bagarre entre les deux. Une bagarre, mais quand même avec le code bien respecté. On est bien dedans. Mais effectivement, il y a une bataille qui est là. On ne s'épargne pas, on donne tout. Ah non. Même s'il y a encore pas mal de lustrage à faire, mais c'est logique. Hein. Voilà, mais vraiment des très belles jeunes pousses là, et pour le Mouais. Surtout Jean-Paul, il y a énormément, on en parlait tout à l'heure avec le combat féminin, il y a eu énormément de travail de jambes pour ces deux garçons. On n'a presque pas vu de clinch, pas beaucoup. C'est vrai. Mais beaucoup de travail sur les jambes. C'est très lié au style. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé avec Douglas Mobèche, qui s'entraîne donc avec un professeur qui est très fluide, très souple, qui travaille beaucoup sur les déplacements. Et forcément, on n'est pas dans un style, on l'avait noté dès le départ, assez statique de Mouais, comme on a l'habitude de le voir, avec des déplacements un petit peu comme en marchant. Là, on est souvent avec les pieds en suspension. Donc voilà, c'est différent, c'est un autre style, une autre forme de Mouais, même si on en a de toute façon toutes les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire voilà, le coup de pied retourné encore, c'est pas des techniques qui sont totalement intégrées dans le Mouais, hein, même si de plus la en large plus, droite de Douglas Mobèche qui a touché, et il recule. Le middle a été bloqué avec la jambe, encore le droit et le percut. Ah, ça perce là, ça perce le gauche et la droite aussi. Oh, le rythme entre les deux. Ah ouais, là ça va pas être facile pour les juges. Ah ouais, merci monsieur l'arbitre. Quelle énergie dépensée. Attendez, on va souffler un peu nous aussi là. Waouh, merci, bravo les gars, hein, vraiment super cadence. Là ça passe à côté, la droite de Douglas. Antonin qui va répliquer après avoir reculé. Là, la droite qui passe à travers la garde et le genou. Classique. Inspire à fond. Tu fais 3 fois de suite. Inspire à fond. Lève la tête. Inspire. Sur la droite encore. Oui, elles sont belles, elles sont belles ces techniques, avec le vraiment. kick, Et tu souffles, ça amorce. Bien revenir à retourner au fois. Il faut que tu fasses à retourner au fond et le reste on travaille de points précis avec tes genoux qui suivent. D'accord, si tu peux vélo, va. Quatrième reprise Jean-Paul, et on a attendu d'un côté, du côté d'Antonin Marconi, on lui a demandé de respirer, de reprendre son souffle. Du côté de Mobèche, il faut aller chercher le foie. En tout cas, on est parti dans la quatrième reprise et on va voir si les deux hommes vont continuer sur ce rythme, parce que depuis le début, ça a été non-stop. Hein. Il n'y a pas eu une seconde d'arrêt. Alors Philippe, on va parler de l'enjeu aussi, parce qu'on est quand même dans une accession possible à une demi-finale. Exactement. De championnat de France, c'est ça. Exactement. Donc une catégorie prestigieuse, les moins de 67 kilos. Rappelons qu'en France, les 67 kilos ont toujours été extrêmement bien servis. On pourrait citer Fabio Pinca, par exemple, au hasard. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose quand même. On est dans une accession là. Et on peut comprendre pourquoi il y a des cœurs de lion des deux côtés là. C'est un des premiers clinches un petit peu longs qu'on a vu dans ce combat, Jean-Paul. C'est vrai. C'est peut-être lié aussi à la fatigue. Hein. Oh, la droite de Douglas Mobèche. On se bloque un petit peu plus volontiers maintenant. Regardez, le clinch haut pour Antonin. Voilà. Ouais. Qui s'appuie, qui pèse de tout son buste là sur son adversaire. On a vu coup de Douglas derrière la droite, le coup de genou d'Antonin Marconi, le middle. Oh là là là, et Jean-Paul. Oui. Ils vont bien dormir après. Hein. Oui, je crois aussi. J'en suis absolument persuadé. Attention, parce que j'ai l'impression qu'avec les coups de genou, il est en train de faire des dégâts, Antonin Marconi, car Douglas Mobèche recule. La droite qui est passée au travers. Oh, les coups de genou encore d'Antonin Marconi, qui est en train à la fois de marquer des points et son adversaire qui a l'air dans la difficulté. Avec les genoux, effectivement. C'est dur pour Douglas Mobèche. Ah ça y est, là on est passé vraiment à la distance corps à corps et clinch. Les échanges de coudes et le genou, meilleur en genou pour l'instant. Et le coude. Waouh.
éprouvante pour Douglas Maubec cette séance. Qui tire plus. Il peut plus. Il ne peut plus. Il peut plus. Il ne peut plus. Il a dû être touché. Alors est-ce que c'est une touche au foie, ce qui pourrait justifier ce retard là dans la chute? Oh, il peut plus. Pas. Il peut plus. Il y a eu beaucoup de coups échangés, hein, Philippe, sur genoux et coudes. Ça va être intéressant. Regardez bien la roquette. Alors d'abord la première droite, elle est pour Douglas justement. Elle était belle, hein. Elle était belle, mais elle n'a pas du tout stoppé. Mais après, il y a eu les genoux. Voilà, il y a eu le genou, là. Il y en a un deuxième, il y a le coude, il y a le coude qui fait mal. Le genou qui remonte, celui-là, il a été dur. Il a été très dur, ce genou qui est remonté au menton. Le petit genou encore sur le côté. Et là, regardez, l'arbitre interrompt. Il n'en peut plus. Il en peut plus. Il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il en peut plus. Il en peut plus. Incroyable, hein. Il en peut plus. On a vu le médecin, le docteur Mebrek, monter sur le ring pour voir. Il en peut plus. Faut dire qu'il y a une dépense d'énergie. Alors, il a un œuf de pigeon sur le front. Il a une petite marque de sang et il en peut plus. Jean-Paul. Oh là là, incroyable. Il s'est écroulé, Douglas Maubec. Ah oui, vraiment effondré, hein. Et donc la victoire pour Antonin Marconi. Victoire à l'épuisement, presque, Marie. La victoire d'Antonin Marconi par un KO un petit peu spécial qu'on va revoir ensemble. Justement, ce KO, on a le sentiment que c'est vraiment son corps qui a dit stop. Philippe Welg, lui, est allé voir le médecin à l'issue du combat pour lui demander ce qui s'était passé. Alors visiblement, les deux combattants se sont tellement donnés dans le combat qu'ils étaient tous les deux dans une forme de sur-régime. Tant qu'ils étaient dans l'effort, ça allait, mais il ne fallait surtout pas s'arrêter. C'est donc ce qui est arrivé à Douglas Maubec. C'est en fait plus un KO de fatigue, c'est plus un malaise vagal. Ça vous parle, ça, quand on est dans l'effort et que tout d'un coup on se relâche? J'ai jamais ressenti ça. La fatigue, oui, certes, elle est présente pendant le combat. Mais non, ce type de malaise, non, jamais. Alors vous, on le disait tout à l'heure, Louane, vous êtes diététicienne. Le vainqueur de cette confrontation, Antonin Marconi, il est au micro de Philippe Welg. Avant le 4e round, j'y croyais plus. Puis j'y suis allé un peu à la bagarre, au coup de coude, et c'est passé. C'est quoi? Parce qu'on a eu l'impression qu'il est tombé, mais après coup finalement, presque de fatigue. Je sais pas, je pense que c'est les coups après, quoi. Ça a dû monter après à la tête, je sais pas. Allez, un autre combat dans